Je vais te poser une question simple. Qu'est-ce que t'as réellement tiré des derniers contenus que t'as consommés? Je vais pas te demander ce qu'ils ont pu t'apporter concrètement, mais ce que t'as pu en faire avec. Bon, ce que je te dis là, c'est pas pour te donner une énième leçon de vie sur le divertissement, mais plutôt pour te le faire voir d'une autre manière. Honnêtement, ça serait très compliqué et plutôt bête de se couper de tout contenu. Le truc, c'est qu'il y a un côté du carré que t'as pas vu. Dans tous les cas, tout le contenu que t'as regardé, c'est déjà du temps plus ou moins perdu. Mais par contre, le divertissement que tu vas regarder plus tard, au lieu de bêtement le consommer, et pour la plupart du temps regarder des vidéos de dev perso, sans même appliquer ce que tu vois dans la vidéo, et c'est plutôt d'analyser la vidéo, de prendre des notes, que ce soit sur l'écriture ou même la manière dont la vidéo est montée. En gros ici la clé, c'est d'essayer d'ajouter de la valeur à tout ce que tu consommes. Bon bien évidemment, à part si t'es en monk mode, il y a quand même des moments où tu vas regarder des vidéos par pur divertissement. Mais je vais te demander de toujours penser à ça. Il faut que ton ratio de création-consommation soit toujours le plus élevé possible. En gros, concrètement, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait que tu crées plus de contenu que t'en consommes. Bon, bien évidemment, c'est une loi qui est compliquée à appliquer, mais il faudrait que chaque vidéo que tu regardes, chaque contenu que tu consommes, que tu en tires le plus de valeur possible. C'est sûr que ça reste important de rester sur les réseaux, et en particulier YouTube. Il faut que tu te vois comme une éponge. En gros, il faut que tu t'imprègnes des idées des autres pour faire ton propre cocktail. Bon, je suis pas sûr de la métaphore là. Bien évidemment, le plus important, c'est aussi de rester dans la mesure. Juste avant, je te dis d'agir comme une éponge quand tu consommes du contenu. Bien évidemment, faut pas que tu tombes dans un cercle vicieux où tu fais que consommer du contenu sans vraiment en tirer de la valeur. Puis on va pas se le cacher, tu peux pas vraiment faire ça avec TikTok. Concrètement, il faut pas que le contenu vienne à toi, il faut que ce soit toi qui vienne vers le contenu. Il faut que tu saches ce que tu consommes et ce que tu veux consommer. Tout ça pour au final essayer d'ajouter le plus de valeur possible à ce que tu voudrais potentiellement créer plus tard. En quelques mots, il faut que tu sois maître du contenu que tu absorbes. C'est vrai que tu peux avoir d'autres raisons de regarder des TikTok. Pour être au courant parce que tu gères un compte TikTok, il faut pas que tu deviennes un esclave de l'application en te faisant aspirer par le plaisir instantané. Globalement, faut toujours que tu sois dans la mesure dans tout ce que tu fais. Après évidemment, je suis moi-même tombé dans le piège plusieurs fois. Je regardais toujours des vidéos inutiles, j'avais toujours une vidéo de mes recommandations qui me remettait un peu les idées en place. Encore le problème ici, c'était que j'attendais que le contenu ou que l'élément déclencheur vienne à moi. Sauf que ça doit pas venir de l'extérieur. L'élément déclencheur doit déclencher quelque chose en toi, doit te réveiller, et c'est toi qui dois mettre le pied au dehors du lit. Concrètement, ce que je veux dire ici, c'est que tu dois être ta propre essence. Faut que ce qui te pousse à avancer, ce soit pas un élément extérieur, mais faut que ce soit quelque chose qui vienne de toi. T'es la seule personne qui peut avoir un impact sur ta vie. Alors choisis-toi bien. Bon allez, sur ce, je te laisse gamberger sur tout ça. Ciao amigo.